Hop là, c'est parti. Ok, alors du coup, je disais 150 années de psychologie accessible en 2 clics, ça c'est Trimoji. On a voulu faire en sorte de résoudre les problèmes suivants, c'est-à-dire pour les RH, les recruteurs et les managers, ça c'est nos cibles. On veut réduire les erreurs de recrutement, on veut réduire le temps d'évaluation des candidats, on veut réduire aussi le taux de turnover dans les boîtes, hein, en améliorant les relations avec le manager, en faisant attention à l'erreur de casting au départ, etc. Et on veut aussi doter les sociétés d'un outil pour la mobilité interne. Savoir quel est le potentiel de telle et telle personne s'ils ont fait la demande pour savoir où est-ce que je peux le Hmm. replacer en fonction de son potentiel. C'est un vrai sujet, ça. C'est un sujet, effectivement. Ouais. Notre solution, donc, c'est du solution de testing de candidats pour recruter sans CV, réduire les erreurs de casting, gagner du temps en entretien, diminuer le turnover et booster la mobilité interne. Donc, on a fait pour ça, on a un test ultra rapide, entre 3 et 15 minutes max, sur PC ou téléphone, multiplateforme, 5 langues, test et résultats accessibles en 5 langues. Analyse ultra simple et complète, avec des graphiques, c'est simple, c'est clair, c'est ludique, c'est du langage courant, pas besoin d'être psychologue pour comprendre ce qui se passe, et on a un élément de différenciation sur le marché qui est qu'on collecte les avis des candidats dans le workflow de passation de test direct et on l'affiche directement sur Analyse. Comme ça, on gagne encore plus de temps dans l'entretien, c'est-à-dire que le recruteur il va savoir avec quoi le candidat ou la candidate est d'accord ou pas avec chaque élément de son analyse et il n'a pas besoin de repasser 30 minutes en disant ah bah apparemment t'es comme ça, est-ce que t'es d'accord avec ça ou pas, etc. etc. Ça c'est du passé ça. Et derrière, on a une solution de matching de personnalité avec des graphes, des rapports de collaboration et des pourcentages de matching entre les personnes. On peut faire du profiling, etc. pour gagner un peu de temps sur la présélection des CV. Trimoji, donc pour convaincre, j'ai une petite vidéo mais je vais pas la passer. Le marché, bah, tu le connais, hein, 3 millions d'embauches en 2022, 22 000 recruteurs en France, et notre marché forcément, hein, c'est sur tous les recruteurs. Notre modèle c'est 11,80 € le test, si tu veux du test à la volée. Ou sinon, on a un modèle tout illimité à 199 € par mois avec pour les recruteurs qui ont des plus gros volumes. Alors bien évidemment, dans ce modèle, il y a une version avec et sans engagement. Si tu t'engages sur un an, c'est 199 € par utilisateur. Avec un dégressif, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de dégressif, bien évidemment. Et il y a une offre aussi sans engagement. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs qui ont des besoins ponctuels en disant bah, je vais envoyer je sais pas, 200 tests sur un seul mois. Et du coup, ça, c'est 345 € mensuels sans engagement. C'est-à-dire tu peux prendre la solution que pour un mois en illimité et ça te coûte 350 balles. D'accord. Et du coup, tu la désactives quand tu veux. Ou alors toute l'année, 199 €. Avec ça, que tu prennes le test unique, la solution illimitée avec ou sans engagement, tu as un accès à la plateforme avec toutes les fonctionnalités. On est hyper transparent là-dessus. Il n'y a pas de coût caché. Tu veux faire du profiling, du matching, des rapports de collaboration, télécharger les PDF, etc. Tout ça on est limité et c'est inclus dans chaque pack. Nos concurrents, forcément tu les connais, Assessfer, Central Test, Performance, Today, Brick, Makey People, Ogref, Test Gorilla, pour la plupart. Les plus, entre guillemets, les plus courants. Nous, ce qu'on apporte, c'est que notre solution elle est accessible à tous très facilement. Et pour les pros qui veulent aller plus loin, il n'y a pas besoin de formation. En fait, la plus grosse force aussi de cette plateforme, c'est qu'on a une traduction vers les représentations qui sont connues. On n'a pas notre propre test. On s'appuie sur la science, d'accord. Et on traduit vers les choses que les gens connaissent aussi déjà. Donc du DISC, du MBTI, du ProcessCom, du Big Five, du RIASEC, le radar, etc. Et ça, bah, si tu connais un tant soit peu le disque, tu regardes l'analyse en disque et tu fais ah ouais ça je connais. Donc pour l'accessibilité des résultats c'est hyper facile tu vois. Et ensuite tu te dis bah si je veux aller plus loin, ah mais en fait ça en disque ça veut dire ça en MBTI, ah d'accord et ça veut dire ça en ProcessCom, etc. etc. Tu vois. Ok. Voilà, donc après nos clients c'est les recruteurs, on leur vend une solution de testing de candidats, pour gagner du temps sur analyse de personnalité, avoir de la data qualifiée. On va les attaquer sur LinkedIn, call et sur événements, et comment du coup on va
il y a plusieurs techniques. Donc je vais rentrer un petit peu sur la solution globalement. Celle que je t'avais faite un petit peu la dernière fois, c'est en gros nos clients aujourd'hui, on a des cabinets de recrutement pour la plupart, hein, pour entre 60 et 70% de notre portefeuille, et là on commence à arriver sur les PME et les ETI, pour toutes les problématiques que je t'ai dit tout à l'heure, à savoir la mobilité interne, structurer le process de recrutement en interne, avoir des scorecards, des data qualifiés pour pouvoir comparer des profils entre eux, etc., etc. On est la seule solution du marché à proposer l'expérience la plus rapide et intéressante. Alors, intéressante, ça c'est relatif, mais en tout cas rapide, ça c'est sûr. Entre 3 et 15 minutes. Les résultats les plus simples et compréhensibles du marché, ça c'est sûr et certain. Les envois illimités prix maîtrisé. Symétrise d'informations entre le candidat et le recruteur. Le candidat et le recruteur, ils ont accès aux mêmes informations si le recruteur lui donne accès, bien évidemment. Les retours des candidats directement sur l'analyse et les questions à poser lors de l'entretien pour aller plus loin. Ça, c'est pour aider les managers qui ne sont pas formés à l'exercice du recrutement pour les faire monter en compétence sur l'évaluation des personnalités. Nos analyses, elles sont sous format PDF et web. C'est-à-dire que tu as un lien, tu peux accéder, si tu as une connexion internet, tu accèdes à l'analyse sur le web, sur ton téléphone ou sur ton PC, ou alors tu peux télécharger aussi l'analyse en PDF et tu peux l'avoir accès n'importe où si tu veux. Nos intégrations qu'on fait avec les ATS, en général on prend les analyses PDF et on les envoie là-dedans et ça marche très bien. Sur le PDF, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tu vois, il y a de la couleur, c'est joli. Donc tu as le nom du candidat, la date de passation, la durée du test, le temps de passation, et tu as son feedback dessus. Donc ça c'est ce que tu vois, de vert, orange, rouge sur l'analyse. On a des structures de synthèse, on a les types de jobs qui sont préférés par ce profil, les traits cognitifs, les soft skills, les axes d'amélioration du profil, le disque, comment il est en tant que manager, donc ça se place dynamiquement sur les représentations. Comment il est en tant qu'employé, en texte clair, tu vois, sujet, verbe, complément. En tant que manager, comment il est, c'est quoi ses habitudes de travail. En tant que collègue, son Big Five simplifié, son process com, son MBTI où il est placé naturellement. Et là, je le réserve pour la fin, c'est notre puissance aussi, c'est le Trimoji. Le Trimoji, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, c'est qu'on a évalué que sur 3 axes. 1, l'environnement de travail, donc le cadre. 2, la source de motivation. Et 3, le rythme de travail. Si je sais comment je t'encadre, comment je te motive et à quel rythme tu bosses, si je retiens ne serait-ce que ces 3 informations-là, normalement ça devrait bien se passer. Tu vois. J'adapterai mon discours en tant que manager, en tant que recruteur, je sais avec qui je vais le placer, etc., dans quel service, s'il est capé pour le poste ou pas. Et après, derrière, si tu veux aller plus loin, on a préfère, ne préfère pas, et en général, dans le préfère, c'est préfère je sais pas, des entreprises plutôt innovantes, préfère des environnements hiérarchisés, préfère quand il y a de la liberté prédominante, ou ce genre de choses. Et dans préfère pas, tu vas retrouver des trucs du style préfère pas être en contact direct avec le client, préfère pas être trop libre dans son environnement de travail, préfère pas quand il y a que du brainstorming, préfère l'action, etc. Donc, je vais rentrer dans l'outil. Hop. Donc simple, la personne elle arrive, elle se connecte, elle arrive direct dessus, si elle est loguée, ça se rappelle de la personne. Donc là je vais peut-être me déconnecter parce que j'étais chez un client. Je vais aller sur un compte de test. Hop là, voilà. Donc tu retrouves en fait 3 choses. Ici là dans la plateforme, tu as ces 3 éléments. Parce qu'on a aussi un outil qui s'appelle Team Builder, tu vois, c'est notre SIRH qui est intégré dans l'outil. Donc là, tu as les deux et les deux. Mais quand tu as une personne qui peut prendre que Trimoji ou que Team Builder, ou les deux sont intégrés. Les deux communiquent, c'est-à-dire que ces cartes-là, de collaborateurs ou de candidats, elles vont se retrouver dans les outils. Si demain j'embauche cette personne, derrière je peux l'entraîner dans un circuit d'onboarding direct. Tu vois. Mais pour les recruteurs, en général, c'est 1 à 5 on va dire, personnes qui utilisent le compte. Donc ça c'est un business model différent de celui-là. Le business model de Team Builder, c'est un prix par collaborateur par mois.
Alors que ça, c'est un coût de licence. Tu prends un utilisateur, t'envoies autant de tests que tu veux, ou tu as un nombre de tests limité. Sur la plateforme, très simple, en gros, c'est très clair, c'est très blanc, tu vois, blanc, très gris, machin. Si c'est blanc, c'est un filtre, si c'est bleu, c'est un bouton d'action. Point. Donc, bouton d'action, ils sont là, tu vois, copier le lien du test, envoyer par email, les filtres, ils sont là. Je veux filtrer ma base de données en fonction des métiers, des profiling, des traits cognitifs. Voilà, je veux tous les extravertis, et je vais filtrer tous mes extravertis, ceux qui sont très flexibles, etc. etc. D'accord. Pareil avec le Trimoji, si je veux toutes les personnes qui savent gérer l'urgence, ça va me popper toutes les personnes qui savent gérer l'urgence. Si j'ai créé un profile en interne en disant bah voilà j'ai appris des commerciaux, j'ai mon top consultant, mon top sales, mon top commercial, hop, ça va aller me filtrer toute ma base de données, tac, avec une correspondance. Donc là, mon profil commercial, j'ai appris que des collaborateurs qui sont déjà en poste, que c'était ce profil-là qui était le top commercial. Et du coup, ça me classe toute ma base de données en fonction de mes correspondances. Et là, je peux cliquer sur comparer, et je vais comparer une vraie personne avec mon profil clé, mon type de profil clé. Tac. Donc ça, c'est assez simple. Et puis du coup, bah, je clique sur les trois petits points, je consulte la fiche, et puis je l'appelle. Je lui envoie un mail. Dans les fiches, je peux aussi dire bah tiens c'est marrant, ça se rapproche quand même pas mal hein, du profil, je veux aller voir le détail. Donc je fais soit voir le profil, soit télécharger le PDF. Donc voir le profil c'est la version web. Donc là j'ai un communicant inspirant. J'ai sa synthèse de personnalité où je vais retrouver ses traits de caractère principaux, donc social, intuitif, flexible, rationnel, diplomate, logique, ok. C'est une personne qui préfère travailler en liberté, qui est très motivée par le challenge, très compétiteur, polyvalent dans son rythme de travail, elle peut s'adapter, nickel. C'est une personne très extravertie, dynamique, facilité de contact, ok. C'est une personne qui est imaginative, vision long terme, compréhension de relations, nickel. Logique, objectivité, capacité de recul. Bon, il y a un 50-50 là, donc c'est une personne qui est à moitié logique et à moitié émotionnelle. C'est pas mal pour s'adapter à qui elle est en face d'elle, surtout en tant que commercial. Adaptation, spontanéité, capacité d'improvisation. Ça, c'est pas mal. Par contre, le retard des ordres, on va voir un petit peu. Donc, préfère les environnements non structurés et libres avec la possibilité d'explorer des nouvelles idées, ok. Donc, ça veut dire, ça, c'est un commercial. Je vais le lancer tout seul et pas trop de travail en équipe. Donc, je vais le lancer tout seul dans la nature. Il aime pas trop les environnements hiérarchisés et restrictifs. Ouais, je vais avoir un peu de mal à lui faire remplir mon CRM. Mais bon, si c'est un bon chasseur, après derrière je mets un éleveur et puis basta quoi, tu vois. Je lui donne juste quelqu'un qui va lui reporter. Leader naturel, ok. Et ça, les pastilles vertes, c'est si je sais si elle est d'accord ou pas d'accord avec ça. Donc là, par exemple, là j'ai une pastille grise, c'est-à-dire que la personne ne s'est pas trop décidée dessus, tu vois. Elle a dit, bah, le test a remonté que tu étais plus logique. La personne a dit, ouais, je sais pas. Et là, on le voit bien en plus, tu vois, qu'il y a un 50-50. Donc vraiment, elle sait même pas se positionner sur son mode de prise de décision. Donc par contre, elle est plutôt d'accord avec son analyse. Là, je le vois, elle est à 90% d'accord avec son analyse. Là, si je vais voir une personne qui est un peu moins d'accord, bah, sur Vanessa Paradis, là, hop, je vais voir son profil. Là, j'ai un négociateur créatif. Ah, elle est pas d'accord dans ça, elle est pas d'accord avec ça, tu vois, assez rapidement. Tu peux voir avec quoi la personne n'est pas d'accord dans son analyse. Donc là, la personne plutôt d'accord avec tout ça. J'ai les soft skills, j'ai les axes d'amélioration avec la petite définition, j'ai les types de jobs qui sont préférés par ce type de profil, les habitudes de travail en tant que collègue. Elle est placée sur le disque ici. En tant que manager, participatif, persuasif, c'est une personne qui va poser les questions à tout le monde, puis ensuite qui va prendre sa décision et qui va entraîner les gens avec elle. Big Five, j'ai une personne assez extravertie, moyenne en conscienciosité, agréabilité, et plutôt ouverte au-dessus de la moyenne. Mode com, j'ai une personne qui est vachement entreprenante, plutôt dans la moyenne dans tout le reste. Alors que elle, je vais avoir une personne qui est plus dans le jaune, plus sur le participatif, plutôt dans la moyenne aussi sur et plutôt dans la moyenne sur le mode com. J'ai des personnalités qui sont plutôt moyennes. Donc ça me va plutôt bien. Allez, je les contacte et je vais les voir. Pour envoyer le test, c'est très simple. Tu copies soit le lien du test, soit tu envoies par email. Envoi par email, tu peux faire jusqu'à 1 million d'invitations si tu veux d'un seul coup. Donc tu peux envoyer à toute ta CVTech. Et on fait le parallèle avec la base de données. Copier le lien du test, par exemple, aussi sur l'intégration qui est importante sur l'ATS, c'est que
quand tu as un test qui est envoyé de l'ATS, on va générer un tag ici. Par exemple, là ici, tu vois, tu auras un tag qui va se créer, un tag Thalys, tu vois, Ok. sur la carte ici. Ça permet quoi? Ça permet au client de se dire, ok, qu'est-ce qui est remonté par Thalys et qu'est-ce qui a été fait moi par moi tout seul. Donc je vais filtrer, et je vais faire le tag Thalys, et je sais qu'il y a un profil là qui a été remonté par Thalys. Et ça va me profiler, donc ça va générer tout ça, puis ensuite je fais mon profiling classique, quoi. Tu vois, je fais mon top sales, et puis je vais voir avec mon tag après derrière, hop, j'ai mon petit tag Thalys, tac, et du coup je peux tout filtrer. Donc je vois que j'ai une correspondance à 8.8 sur ce profil effectué par Thalys. D'accord. Euh, dans, on a un système de campagne où on peut aller un petit peu plus, on peut forcer le test de 3 minutes, forcer le test de 15 minutes, autoriser le candidat à voir ses résultats, autoriser le téléchargement du CV ou pas. Bon, c'est toi qui vois. Tu mets à jour, tu mets tes liens à jour. On peut aussi intégrer cette partie-là sur un job board, un test, une clé ou ton site internet, peu importe. Hmm. On a notre API qui est en libre service sur API ici, sur notre site web, dans les ressources, où en gros notre structure d'API était complètement expliquée en Java et en Python. Et ça demande juste de sign up pour Developer Key en cliquant ici. Ça crée un lien, un mail pour envoyer à dev@timulant.fr et l'équipe technique prend le relais. Constructeur d'équipe maintenant, ça c'est on va dire la plus grosse partie de notre solution. Où là on va commencer à un peu s'amuser, tu vois. Donc on sait envoyer des tests, on sait les comparer entre eux, on sait regarder les analyses. Alors je vais peut-être regarder aussi je vais te montrer le PDF à quoi il ressemble. Par exemple là, Gabriel Montenegro là, tac. Je télécharge son PDF. On a PDF aussi en marque blanche. C'est-à-dire que le logo qui est en haut de l'analyse PDF, on peut le modifier à la volée en fonction du client. Il peut le faire très simplement dans sa console d'administration. Il clique en haut à droite, il fait mon compte, changer le logo en haut des PDF, basta. Ouais. Donc là ça charge. Allez mon coco. Voilà. Donc là tu vois, par exemple là j'en ai un qui a testé le truc. Donc là j'ai la durée de passation et j'ai mon PDF. Voilà, tu vois, avec l'avis du candidat. Pourquoi c'est des jauges et pas des pastilles sur le PDF? Parce que quand on imprime, si tu as soit des daltoniens ou une impression en noir et blanc, ben du coup faut que ça se voit, quoi. C'est ça. Voilà. Donc placé dynamiquement sur les trucs. Voilà, t'as ton Big Five, t'as ton modcom, etc. Donc le constructeur d'équipe. Le constructeur d'équipe va te permettre de faire plusieurs choses. Un, il va pouvoir te permettre de comparer des profils entre eux très facilement. Par exemple, tu vois, je prends Gabriel et Baptiste, et je peux comparer les profils l'un avec l'autre, tu vois, très facilement. Ici j'ai Baptiste Chaillan là, il est plus empathique que Gabriel, mais il est moins logique. Et globalement après c'est assez Se similaire. suivent. Tu vois, ils se suivent. Dans le disque ça donne quoi? J'en ai un alors je peux afficher les noms. Gabriel il est plus dominant et Baptiste il est plus influent. Ok, en Big Five ça donne quoi? Voilà, j'en ai un qui est plus agréable. Ils ont potentiellement la même ouverture et la même conscienciosité tous les deux. Il y en a un qui est un peu plus extraverti, puis l'autre qui est un peu moins agréable que l'autre, tu vois. Modcom, ça donne quoi? Ouais, c'est assez similaire. En revanche, j'en ai un qui est plus convaincant, dévoué, persévérant, et puis j'en ai un autre qui est un peu plus sympathique. Tu vois, il y a à boire et à manger dans les deux. Il faut savoir se décider aussi de ce que tu veux. Le MBTI, bah là j'ai un ENTJ, puis là j'ai un ENFJ, etc., etc. Donc ça te permet d'avoir une comparaison, et à chaque fois tu peux toujours ajouter des profils, et tu vois, ça ajoute des profils au fil de l'eau, et tu peux les avoir en mode com, en Big Five, en disque et en radar. Et ensuite, en cliquant sur ce petit œil, tu peux évaluer les affinités entre les gens. Donc entre Gabriel et Aurélien Wolf,
tu as une relation business. Entre Gabriel et Sophie, ou entre Bendy, là, tu as une relation extinction. Donc tu as une synthèse de la relation avec des good points, donc des pouces vers le haut, et des bad points, des points vers le bas, avec le descriptif de la relation. Et une possibilité de sortir un rapport de collaboration. Là, par exemple, j'ai une faible compatibilité. Pourquoi? Donc, j'ai une dualité partielle, soutien psychologique et significatif. Attention, les partenaires ont tendance à parler beaucoup et faire peu. Bon, ça va pas être ils vont pas se taper dessus. Mais si je les mets dans une équipe, moi ce que je veux, c'est que ça avance. Donc je veux qu'il y ait de la perf et je veux pas que ça débatte pendant des heures, quoi. Donc c'est aussi ça dans le sens où on a construit la solution, c'est que la compatibilité, c'est pour le travail, c'est booster la performance et faire en sorte aussi que la relation se passe bien entre les deux, qu'ils se comprennent rapidement et vite et bien, et que ça avance, que la relation soit proactive. Donc une faible compatibilité, ça veut pas dire qu'ils vont se taper dessus, ça veut juste dire que ça va être moins performant. Bon, il y en a aussi qui peuvent se taper dessus, ça c'est très possible. Mais du coup, c'est aussi dans la faible compatibilité. Comment on a fait ce matching? C'est-à-dire que notre SIRH va remonter à la fois des données des collaborateurs, donc les personnalités des collaborateurs, va remonter les rapports d'étonnement, va remonter les performances, les salaires, les types de postes, les types de jobs, les compétences, comment ça va au fur et à mesure de l'année, etc. Nous, on mixe toutes ces datas et on les injecte dans notre modèle de matching pour l'améliorer en continu. Et donc du coup, c'est ça qui fait que demain, bah, en cliquant sur ton petit œil en disant bah, je veux comparer des gens qui sont en interne et en externe, je veux voir les affinités qu'ils ont ensemble. Là, j'ai pas mal de matchs hein, quand même. Ils sont plutôt ok. Je vais en rajouter un peu plus. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Dans les affinités, oh, là tu vois, j'ai les relations correctes, activation, là j'ai de la quasi-identité, là j'ai activation aussi, dualité partielle. C'est pas mal en dualité partielle. Là j'ai business, etc. Et une relation identité. Donc j'ai plein de types de relations différentes. J'ai des good points, des bad points. Maintenant, tout va dépendre de s'ils vont passer beaucoup de temps ou pas ensemble. Potentiellement, s'ils vont passer beaucoup de temps ensemble, mieux vaut que je privilégie le match. Tu vois, s'ils sont ensemble tout le temps Mhm. H24, on va plutôt matcher les mecs. Si ils doivent se parler une fois par semaine ou une fois par mois, ou se faire un point assez régulièrement, mais pas trop quand même, on peut aller sur de la faible compatibilité, c'est pas un problème, ou de la relation correcte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Voilà, globalement, et puis après, bah, derrière, je peux aussi sortir, je peux afficher les noms, et puis je peux sortir globalement les analyses, tu vois, en e-chart. Ça c'est mon disque, et puis je peux sortir les analyses rapidement en cliquant dessus. Voilà, ça me sort l'image de mon truc que je peux intégrer dans un rapport de communication, d'intégration, peu importe. Voilà. Maintenant, dans le catalogue de profil, j'ai deux façons de faire le profil idéal, et ça, c'est les deux dernières fonctionnalités que je vais te montrer. Globalement, c'est c'est ça qui va me faire gagner un maximum de temps sur ma présélection des candidats. Il y en a un où je définis le profil idéal en fonction de la culture de ma boîte et de ce que je pense qui est bien pour le poste. D'accord? Je sais. Moi, je suis recruteur Dieu, tu vois. Je sais qu'il faut être comme ci et comme ça. Ok, je le input dans la solution. Et la deuxième façon de créer un profil, c'est en apprenant des gens qui sont déjà en poste. Donc, je fais passer le test à mes collègues. J'identifie les top moumoutes, tu vois, et les gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute aussi, je peux les remettre dedans, Mhm. et je vais en apprendre. Par exemple, je vais dire, ben, mettons que j'ai dans mon métier, là je suis en interne, je dis, bah voilà, ça c'est mes commerciaux, mettons, d'accord? Donc là j'ai tous mes commerciaux, ok? Et je vais cliquer sur un petit bouton, là, créer un profil en apprenant de cette équipe. Je vais dire, bah, Enzo, top performer, top attitude. Et là, tu vois que ça va exacerber en fait ses points forts et ça va minorer ses points faibles. Et du coup, pareil, Christophe, top performer, par contre, attitude 0. Et là, pareil, ça corrige en fait le modèle à chaque fois. Tu vois? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, du coup, tu peux apprendre des bons et des mauvais éléments de ton truc. Et ensuite,
Une fois que tu as fait ça, donc tu as des contributeurs nocifs, tu as une diva, tu as un performer, tu as un mec qui est pas à sa place, tu as un super élément, puis là tu as, un bon contributeur, un bon élément ou un bon contributeur, etc., etc. Donc, une fois que t'as appris de ces gens-là, tu vois, par exemple, on va en prendre juste deux ou trois, hop, et puis lui 0, 0, tac, mettons. Là, ça c'est mon top Moumout, on va appeler ça top Moumout. Je génère mon profil top Moumout. Mon profil top Moumout il est généré. Je vois qu'est-ce que je recherche. Je recherche plutôt quelqu'un de globalement dans la moyenne avec un truc un peu plus social, plus intuitif que la moyenne, empathique et respecte les règles. Ok, nickel. Je clique sur ma petite loupe. Ça me classe toute ma base de données automatiquement en fonction de la correspondance avec le profil que je recherche. Donc ça allait me le charger ici. Et ensuite là, tu vois, j'ai une correspondance à 9.3 et puis ça m'a classé toute ma base de données avec la correspondance. Là, j'ai un 7.3, je le compare. Tu vois, là, je suis globalement pas pareil. J'ai une correspondance à 7.3 et puis là, j'ai une correspondance à 9.3. Et là, j'ai quasiment une superposition. Sachant que bah, sur le rouge, la superposition elle est presque parfaite et juste une personne qui est en plus empathique et qui est plus respectueuse des règles de ce que je recherche. Ouais. Give him a shot, je l'appelle quoi. Dans le profil, la deuxième façon de créer un profil, c'est de partir de zéro quand je pense que je suis le meilleur du monde, en me disant je sais de quoi j'ai besoin. Je veux sa façon de cogiter, son environnement idéal et ce qui le rend unique. Que par exemple pour un commercial, mettons, je veux qu'il soit organisé. Chez nous, l'organisation c'est primordial. Je clique sur organiser. Et là, je vois qu'il y a des choses qui disparaissent parce que les moutons à 5 pattes, ça n'existe pas. Je peux pas tout avoir dans une seule personne. Je- donc, si et je veux qu'il travaille en équipe aussi. Ok. Ah bah là, il me reste D'accord. plus grand chose, tu vois. Ça fait le nettoyage. Donc ça fait le nettoyage. Donc là, j'ai un partial, rationnel, intellectuel. Ouah, c'est pas trop parce que j'ai pas trop d'instinctif. Donc je reviens un peu en arrière. Bon, je veux quand même qu'il soit motivé par le challenge. Ah, nickel. Esprit pratique, très fidèle, efficace, apprécie l'ordre. Ah, j'aurais bien voulu quand même qu'il soit, je sais pas, idéaliste aussi, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou alors qu'il soit extraverti, ça c'est important pour moi. Ok, nickel. Excellent communicateur, sens du devoir fort, bavard. Ouais, bavard pas trop, organisé, ouais, ça me va. Je sauvegarde. Ça c'est mon, ça c'est mon sales top moumout. Je reste dans le top moumout. Hop, je sauvegarde. Tac, j'ai mon size top moumout. Pareil, je peux voir là, de ce compte-là, je peux voir, j'ai deux options supplémentaires. Je peux imprimer un rapport détaillé en fonction des métaprofils. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des cases quand même. Tu vois. Ça aussi, c'est logoté. C'est qu'il y a des grands types de profils. Là, le premier profil qui sort, c'est un ambassadeur inflexible. Apparemment, c'est celui qui est le plus proche de ce que j'attends. Pratique, ordonnée, stable, excellent communicateur, tac tac tac, préoccupé par son statut social, ouais, comme beaucoup de commerciaux, réticence à innover ou improviser, assez vulnérable à la critique, besoin d'entendre et de voir beaucoup d'appréciation des autres, trop d'attention aux autres, peut-être vu comme quelqu'un de têtu. Le deuxième c'est protecteur humble, ouais, celui-là un peu moins, gestionnaire fiable, ça c'est bon, regarde, Custom Success Manager, 16 Development représentative, c'est pas mal, ça c'est mon top 3 en fonction de mes besoins. Donc why not, on est plutôt sur quelque chose qui est plutôt raccord. Donc je clique par exemple sur la petite loupe, et ça va aller me classer ma base de données en fonction de la correspondance. Lui, ça me plaît, je consulte sa fiche. Allez, je lui passe un coup de fil, c'est parti. Et ensuite, et enfin, dernière chose, on a le catalogue des profils. Ça, c'est les métaprofils. Où dedans, ça, c'est ce qu'on appelle le MBTI, où tu as 16 types de profils, c'est les métaprofils. Où en gros, tu peux retrouver, alors tu as les traits cognitifs, par exemple, je cherche toutes les personnes qui sont extraverties, voilà, elles sont là. Je cherche toutes les personnes qui sont très logiques, voilà, et qui sont très flexibles, et qui sont très intuitives. Voilà, il m'en reste deux, tu vois. Penseur charismatique, cartésien imaginatif. J'ai mon petit résumé ici, où j'ai ma petite vidéo tranquillou, qui m'indique comment ça se passe. La petite vidéo ne marche plus. Ah, ou c'est mon PC qui rame. Est-ce que tu peux regarder Daisy sur ton PC si la vidéo fonctionne? Sinon, auquel cas, je vais envoyer un petit message rapide au support. Ok, donc voilà. Finito, Berlingo.
Sympa. Puissant.